Mbote Nabino, Mbote, bienvenue. Mbote Mikael. Bienvenue dans cette émission qui s'appelle donc Lingala, langue riche, ou bien Lingala. Monoko Yabokulaka. Monoko Yabokulaka, voilà. On sait dire ça en Lingala, donc c'est peut-être pas vraiment une langue pauvre. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que cette émission est là, justement, comme je vous l'ai dit avant, pour vérifier si le Lingala est une langue pauvre, c'est-à-dire le Rotaya, Bobola. Bobola, là. Sorry, Lingala, les Monoko, il y a Bobola. Il y a Bobola, voilà. Cette émission-ci, on l'a fait en réponse à une vidéo, hein, on vous en a déjà parlé avant, où des gens expliquaient que le Lingala était une langue pauvre, et c'est aussi une croyance, comme ça que les gens ont. Comme je répète toujours qu'au-delà de la croyance, c'est même une conviction. Une conviction. Les gens sont même convaincus. Voilà. Et donc, nous, dans ce 5e épisode, on va expliquer encore, ou plutôt vérifier si le Lingala est une langue pauvre. Cette fois-ci, on va voir le vocabulaire de l'anatomie et de la médecine. N'est-ce pas? Bienvenue. Alors, voyons un peu le vocabulaire de la médecine. Tu as des notes ici, des textes sur le corps humain. Ça, c'est pour les cours de l'école. J'ai fait... c'est syllabus. Oui. Nzoto ya moto. Nzoto ya moto, c'est-à-dire le corps humain. Voilà, le corps humain. Oui. Donc, dans ces syllabus... Ça, c'est pour l'école, hein. L'école, c'est l'école. Oui. Dans ces syllabus, Nzoto ya moto, oui. Ça, par exemple, dans la table des matières, oui. Où on voit le chapitre réalité à Liboso, Limoi, qui signifie la cellule, oui. Et Nama, l'organe. Oui. Bongo pe mobongisano ya mitungu. Mitungu, c'est les nerfs. Oui. Hein, motungu. Mobongisano ya mitungu, c'est le système nerveux. Oui. Hein? Biokeli, c'est l'essence. Hein? Oui. Biokeli mitano. Voilà, komona, koyoka elengi, kosimbama, koyoka solo. Okay. Hein? Mkua, c'est le squelette. Oui. Là, on voit biteni minene ya mikua ya moto, ya maboko, ya makolo, ya tolo. Il y a du soko. Donc, on a tous les epemelelo, c'est l'appareil respiratoire. Oui. Epemelelo, là, où les enfants, on voit bopemi, bobendi pema, bobimisi pema. Binama ya bopemeli, là, on voit les organes qui s'impliquent dans la respiration. Oui. Bopé sanimili, là, c'est des échanges gazeux. Si on allait voir un peu à l'intérieur. Oui. Donc, par exemple, ici, c'est le chapitre ici, Koyoka. Donc, je vois que le cours ici, le texte est écrit en lingala. Il n'y a pas... Hein, nzoto ya nani, mate nzoto ya moto, les cours des corps humains. Et c'est en lingala. Donc, c'est possible de donner un cours d'anatomie en lingala. Mais ces syllabus, on les donne. Il est là. Il est là. Voilà. Les enfants apprennent l'anatomie en lingala. Voilà. Bon, on met toujours les parenthèses en français. Oui. Parce que comme on a dit, les enfants apprennent aussi les cours de français. Oui. Ça leur permet d'identifier ça. Lito yakati, c'est l'oreille interne. Moi, Mikua, c'est les osselets. Et yokelelo, c'est le conduit auditif. Oui. Et toi, c'est le tympan. Hein? Donc, tu as ça, là, epemelelo, c'est l'appareil respiratoire. Oui. Donc, quand on dit liéboli, c'est la définition. Oui. Hein? Donc, respirer, c'est kopema. Voilà. Kopema, elakisi, koko, tsape, kobimisa, mopepenatolo. Donc, respiration, ils allaient bopemi, boko, tsape, bobimisi. Donc, tu as tous les, c'est un cours avec inspiration, hein, qui va plus loin. Binama ya bopemi. Oui. Les organes. Les organes, oui, binama, ce sont les organes. Les organes. Tu vois, kopé maïsa la marandengeni. Et là, les enfants apprennent. Hein? Donc, tala na boké bien na moko. Hein? Là, on montre, parce que c'est vraiment une pédagogie pratique. Hein? Mochopo ya kopé là, c'est la trachée. Oui. Alvéole et bobolo. Hein? Okay. Tu vois, alvéole et bobolo, ça existe. Donc, et puis je dis, la plupart des mots qui se trouvent ici dans ce syllabus, je les ai pas inventés, hein. Ah. Non, je les ai savoir aussi. Ah, peut-être que les gens diront que non. Non, il y a des mots que moi j'ai générés, parce que je dis pas inventés. J'ai généré par rapport au lingala. Mais la plupart des mots qui sont, mon pouloulou pour dire poumon, c'est des dictionnaires. Mais d'ailleurs, il y avait déjà la médecine. Là-bas, ça existait déjà avant. Mais oui. Donc ces mots-là existaient déjà. Ça existait. Quand tu vas dans la zone où le lingala évolue, oui. Tu as la médecine, tu as la chirurgie, la kinésithérapie, la médecine interne. Tout ça, ça existait. Les gens, quand ils tombaient malades, ils allaient chez le médecin. Hein? Et même aujourd'hui, hein, quand ils allaient, même jusqu'aujourd'hui, moi je connais un joueur de Léopard qui sait qui ont gagné Chan. Oui. Hein, Chan, ceux qui ont gagné Chan il y a 2 ou 3 ans. Oui. Franck, bah, il est de chez moi. Il était cassé, mais son papa... C'était son genou, hein. C'est son genou, je crois.
Son papa, il est allé les récupérer si c'est Ngalema ou ça. Il a amené chez un kinésithérapeute Mouchini. Traditionnel, quoi. Oui, qu'il a soigné. Ça veut dire la kinésithérapie chez les Bachini, c'est une technique actuelle, appliquée. Et comment est-ce que quelqu'un peut faire toute cette technologie des os s'il ne connaît pas nommer les différents tibias, périnéés, tout ça? Comment ils vont ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que ces cours ici des corps humains, la plupart des mots qui se trouvent là, je vais trouver soit dans le dictionnaire, soit j'ai demandé le système sanguin, le système nerveux. Oui. C'est une maman qui me l'a raconté, une maman qui vendait des mungwa bassin. Elle était même pas médecin. Non, une maman. Tu vois les mamans qui vendent des mungwa bassin. Du sel. Du sel traditionnel aussi. Traditionnel, ça veut dire du sel de KCL et les autres. Oui. Cette maman-là, on parlait, j'ai acheté. Dans un marché. C'était même pas dans un marché, là, son coin là, avec son sel qu'il vend, oui. Comme ça, et j'ai acheté du sel, oui. Et je lui ai posé la question, et on parlait, c'était même pas par rapport à ça. Et puis je lui ai expliqué un peu mon travail, et puis je lui disais que ces derniers temps, j'ai quand même des difficultés par rapport à, comment nommer le système nerveux central, et puis je lui ai expliqué que, moni, nakata nzoto, deni ni ba, dans le corps, deni utaka na bongo, makanze malobe utaka na bongo et na banzoto. Comment ça se fait que les informations vont du cerveau jusque dans les muscles, les tout ça? D'une banalité, cette maman m'a dit, mais voilà, mitungu muteni marasambu. Donc, elle lit mitungu. Donc, la maman dit, mais ce sont les mitungu du nerf, c'est ça qui apporte les informations, qui transforment. Là, cette maman-là, mais là, j'étais comme ça. Voilà. Donc, cette maman-là, les gens qui disent le Lingala est une langue pauvre, cette maman-là leur mettrait une claque. Voilà, simplement. Voilà, donc ça veut dire que les médecins, évidemment, ce que j'ai dit, chaque langue, ça se développe. Ce sont les locuteurs de la langue, comme on a dit dans l'autre épisode, qui les développent. Oui. Il appartient aux médecins congolais actuels qui connaissent le Lingala, qui connaissent la médecine de nommer. Il suffit d'apprendre un peu les règles de la morphologie, comment les Lingala forment les mots et tout ça. Vous, en tant que médecin, après, vous saurez former tous les mots. Les mots de base sont là. Dans les dictionnaires, dans ces livres, les mots de base. Le reste, pour aller plus loin, les médecins peuvent les faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Merci, bienvenue. Merci, Michael. Les informations. Merci à vous d'avoir suivi ce cours. Enfin, c'est même pas un cours, c'est comme on dit toujours, c'est un partage où on vous dit que ça existe. Toluka. Voilà. Totanga. Eza. Exactement. Voilà. Donc, Tomolani. Karaté. Mon sélecteur, Yeri Nyamakoli à terre, Péa Kokima terre.